Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode, Les métiers de la CPM, une série de podcasts produite par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée. Chaque épisode donne la parole à un collaborateur ou à une collaboratrice et met en lumière un métier. Lors du dernier épisode, nous avions fait la connaissance de Nathalie et Priscilla du service statistique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valentine. Bonjour à toi Valentine. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quel poste tu occupes ? Oui, donc moi je suis technicienne conseil à l'assurance maladie. Donc je suis plus connue sous le nom d'agent d'accueil. Je travaille principalement donc à l'agence de La Roche-sur-Yon. Mais il m'arrive d'intervenir aussi occasionnellement dans les points d'accueil de Luçon, des Sables d'Olonne, Chaland, les Herbiers ou Fontenay-le-Comte. Ok. Et du coup, comment tu es arrivée jusqu'ici ? Quel est un petit peu ton parcours ? Donc, lorsque j'étais au collège, j'ai lu un article présentant les métiers de la sécurité sociale, dont celui d'agent d'accueil. Je souhaitais déjà travailler dans le secteur médico-social et j'ai tout de suite su que ce métier me correspondrait. Donc j'ai passé un BTS services et prestations des secteurs sanitaires et social. Donc ce BTS, je l'ai passé en alternance à la maison départementale des personnes handicapées de Vendée. Suite à l'obtention de mon diplôme, j'ai intégré les services de l'accueil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée en 2017. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise l'accueil physique des assurés à La Roche-sur-Yon notamment ? L'accueil donc, se découpe en deux parties. On a l'espace service, donc, où sont mis à disposition des ordinateurs, une borne multiservice. Les assurés donc, peuvent aller en autonomie imprimer, faire des copies et au besoin, nous pouvons les guider dans leur démarche. Si nécessaire, on peut proposer un rendez-vous téléservice aux assurés pour aider à utiliser le compte Amélie. Ok, donc ça c'est l'espace service et de l'autre côté on a l'espace rendez-vous, c'est ça ? Oui, donc de l'autre côté l'espace rendez-vous, c'est la suite de l'espace service. Il permet aux assurés qui le souhaitent d'avoir un temps d'échange privilégié avec un technicien conseil de l'assurance maladie pour faire le point sur leur dossier. Donc pour cela, donc, les assurés ils peuvent prendre rendez-vous via leur compte Amélie, via le 3646 et aussi en accueil. Et c'est vrai que dans une société de plus en plus dématérialisée, les assurés sont demandeurs de rendez-vous physiques pour pouvoir expliquer de vive voix leurs problématiques et poser leurs questions directement. Et c'est sur ces temps d'échange-là qu'on peut essayer d'aborder en fin de rendez-vous des thèmes en lien avec la prévention, l'accompagnement, l'accès aux soins, etc. Ok. Et donc en tant qu'agent d'accueil, quels sont tes principaux défis professionnels ? Mon principal défi, c'est d'être à l'écoute des assurés pour pouvoir leur donner accès aux prestations et aux droits auxquels ils peuvent prétendre en fonction de leurs besoins et de leur situation. Pour ce faire, les services que nous proposons sont multiples et variés. On peut accompagner, donc, comme je disais auparavant, sur l'utilisation du compte Amélie. On peut proposer un accompagnement lorsque les personnes sont en renoncement vis-à-vis de leurs soins médicaux. Et notre plus gros défi en tant qu'agent d'accueil, c'est d'expliquer la législation qui est souvent très complexe à nos assurés, pour qu'ils comprennent au mieux quelles sont les démarches effectuées et le parcours de leur dossier. Ok. Donc au-delà de l'accueil physique, je me charge également de faire les rendez-vous téléphoniques, préparer les rendez-vous physiques, traiter les demandes que nous recevons par mail et surtout nous réorientons nos assurés vers nos partenaires lorsque nous ne sommes pas en mesure de leur répondre. Donc on les réoriente soit vers la CAF, soit vers la CARSAT, donc la caisse de retraite. On peut aussi les réorienter vers la maison des personnes handicapées ou Pôle emploi. Ça dépend de leur demande. D'accord. Pour exercer ce métier, quelles qualités, selon toi, sont nécessaires ? Mais pour moi, pour être un bon agent d'accueil, il faut avoir une grande capacité d'adaptation, aussi de la prise de recul vis-à-vis de certains échanges avec des assurés qui peuvent être parfois virulents et en situation de précarité. Et pour pouvoir rester à jour au niveau de la législation, il faut avoir une certaine curiosité pour toujours suivre l'évolution de l'offre de services de l'assurance maladie et globalement de nos partenaires dans les grandes lignes. Ça marche. Et alors, qu'est-ce qui te fait lever le matin pour aller travailler ? Les enfants, dans un premier temps, parce que c'est eux qui font office de réveil. Mais à part ça, non, c'est la bonne humeur de l'équipe et le dynamisme quotidien de notre métier. Chaque journée est différente et ça permet
de ne pas s'ennuyer, de vivre une nouvelle journée tous les jours. Et alors, quelle est ta plus grande fierté dans ton travail, si tu en as une? J'en ai une, oui, je suis assez fière de travailler au sein de l'assurance maladie pour permettre de lever les freins et favoriser l'accès aux soins pour tous, l'accès à la santé pour tous. Pour moi, c'est important de porter les valeurs de la sécurité sociale, telles que l'universalité, la solidarité, qui pour moi sont des valeurs très importantes. Ok. Tu nous disais tout à l'heure, donc tu es au quotidien en contact avec du public. Tes journées ne se ressemblent pas. Donc on imagine que tu dois avoir des anecdotes. Est-ce que tu pourrais nous en partager une? Oui, bien sûr. Donc, il nous arrive effectivement de recevoir beaucoup de personnes et on a parfois des personnalités au parcours de vie hors du commun assez atypiques. Mais le secret professionnel m'empêche de vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les échanges sont toujours très intéressants et personnalisés en fonction des besoins de la personne qui vient en accueil. Être agent d'accueil en CPM, c'est ça aussi, hein. C'est être là pour tous et accompagner tous les assurés dans leur parcours de santé. Ok, super. Eh bien, dernière question pour clôturer ce podcast. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer à nos auditeurs qui nous écoutent? Oui, j'ai un message, ouais. J'ai envie de dire aux jeunes et aux moins jeunes de ne pas avoir peur de changer de métier ou de se lancer des défis professionnels parce qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour être épanoui et heureux au travail. Je te rejoins complètement. Eh bien, écoute, merci beaucoup Valentine. Merci. Si vous souhaitez en connaître davantage sur nos métiers et sur nos opportunités d'emploi, je vous invite à vous rendre sur le site lasecurecrute.fr et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, à notre page LinkedIn. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Les métiers de la CPM. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt.